Bonjour ou bonsoir, belles âmes, belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur, celle que tu ne peux pas oublier. Alors voilà. Alors bienvenue à tous les nouveaux souscripteurs et merci. Et à tous ceux qui sont bien évidemment toujours là depuis le départ. Merci à tous. Merci pour vos commentaires, vos likes et pour partager aussi. N'hésitez pas. Si tu viens d'arriver, ben, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à faire de même. Souscris-toi et active la clochette pour recevoir des nouvelles vidéos. Ok? On va commencer sans plus alors. On va commencer par voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Alors, aujourd'hui, je suis contente. J'ai un nouveau jeu, il est super. Je suis trop contente, je viens de le recevoir il n'y a pas longtemps. Alors voilà, je pensais l'avoir plus tard, mais en fin de compte, il est arrivé aujourd'hui, parce que c'est le bon jour. Il a pris une semaine d'avance, c'est cool. Alors, ben merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message. Oups. Alors, c'est l'archange Jophiel, il vous parle de patience. Tes rêves fleurissent plus rapidement que ta capacité pour les réaliser. Attends, je m'enroule là. Mais ils ont besoin que tu fasses attention à eux et que tu aies de la patience, que tu les entretiennes, tu vois. Il faut les arroser, il faut leur donner de la lumière comme une belle plante. Ok? Alors on a dans le dos de deck l'archange Azraël qui parle de vous consoler. Je serai avec toi quand tu auras besoin de moi pour aider ton cœur à se soigner, à se guérir. Alors, si vous avez eu le cœur brisé, sachez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, même si c'est pas évident de parler de ces choses-là, il n'y a pas grand monde qui le puisse le comprendre. Vous savez, vous avez vos anges, vos archanges, vous n'avez qu'à demander et ils seront bien près de vous à vous aider. Ok? De toute façon, il y a un truc qui est pas mal. Ça s'appelle Balsamo Tranquillo. Je sais pas en français, balsame tranquille. Je sais pas si ça. En tout cas, c'est un produit. Vous en mettez un peu sur les tempes, vous voyez, comme si c'était un parfum aussi. Hop. Et au poignet un petit peu, et ça vous apaise. Et même, vous pouvez en mettre sur le front, vous voyez, au niveau du troisième œil. Et ça vous tranquillisera un petit peu, même sur le haut de la tête aussi. Une petite goutte, c'est des petites gouttes que l'on utilise, c'est pas beaucoup, c'est juste un tout petit peu, c'est comme une huile. Et en fait, ça vous fera beaucoup de bien. 333, je vois ici, donc ça c'est bien la confirmation. Vous avez vos maîtres ascensionnés. Dieu se charge de tout. Voici le message pour vous. Alors, on va demander à Saint Michael, Archange Michael, un message, et ça y est, on l'a. On vous dit, écrivez vos pensées et vos sentiments. Merci pour m'aider à extraire ma créativité innate et ma sagesse divine pour pouvoir exprimer clairement et recevoir des visions, des bénédictions et, et être mieux dans ma peau, dans mon mental et équilibrer votre corps, votre mental, tout ça. Ok? Alors écrivez, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que au départ, vous écrivez toujours du même thème et puis ensuite, vous commencez à évoluer et en fait, en fin de compte, vous savez ce que vous voulez et puis vous n'allez pas continuer à écrire tout le temps la même chose. Du coup,
vous allez commencer à voir l'évolution aussi. C'est bien, c'est un bon exercice. On s'en rend vraiment compte au bout du temps qui passe, ben, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a évolué, tout ce qu'on a ben, réussi à se supérer, non? Alors, vous pouvez aussi écrire ben, les signes que vous voyez au long de votre journée et la signification qu'ils ont pour vous. Les chercher, peut-être le message qui vous résonne ben, sera le vôtre. Alors, dans la carte du dos de deck, on a maintiens, euh, maintiens ton regard vers ben, ton objectif, vers tes ambitions, ton objectif. Ne te détourne pas. Surtout, ne regarde pas en arrière, tu vois, c'est le truc. Parce que être dans le passé, ça t'empêche d'avancer. Vous voyez? Si vous êtes tout le temps en train de regarder votre passé, ben, vous bloquez votre progression. Essayez, parce que je dis essayez, parce que je sais que parfois c'est pas facile, le mental, il faut ben, le réapprendre. Voilà, il faut lui changer le software. Alors, ça c'est petit à petit. Vous faites des affirmations, ça marche et c'est très bien. Vous l'obligez, enfin vous l'habituez, vous le réhabituez d'une autre manière à être dans le ici, le présent et ne pas trop, vous voyez, parce que ces choses-là, ça bloque. Alors on vous dit, Archange Michael, merci pour m'aider à me concentrer dans la vision intérieure et les intentions. Je demande tes conseils pour relaxer les peurs et les doutes, en plus de renforcer la confiance et le courage d'agir dans la même direction que de mes rêves. Vous voyez? Écoutez, il faut que vous soyez sûr de ce que vous voulez. Déjà, la première chose. Parce que si un jour vous voulez une chose et l'autre jour vous voulez autre chose, ben ça bloque aussi évidemment. Vous devez être sûr de ce que vous voulez et continuer sachant que vous l'avez déjà obtenu. Ça, c'est avoir la foi et remercier parce que vous l'avez déjà obtenu. Alors, on va demander un message à Métatron en français. Voilà. Quel est le message? Il a sauté. Éliminer l'ego. Voilà. Éliminer l'ego, éliminer les peurs, les doutes, l'orgueil peut-être aussi. Laissez tomber vos masques et montrez votre véritable personnalité. Hein? Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre sérieux. Bon, ok. Vous avez compris? Amusez-vous. Vivez le maintenant, ici et maintenant, le moment présent surtout. Profitez-en parce qu'on ne sait jamais quand on s'en va, en fait. Alors, nous avons la carte du sixième sens. Vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez la difficulté de vous faire confiance. Reprenez foi en vous. Ainsi, votre sixième sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Dans le fond, vous savez ce qui va se passer. Vous le savez déjà, dans votre cœur, dans votre âme, votre esprit. Vous avez une grande intuition. Vous savez ce qui va se passer. Ensuite, c'est le mental qui s'en mêle et qui commence à saboter, vous voyez. Mais vous savez parfaitement.
Si vous avez des projets, n'hésitez pas, allez-y. C'est petit à petit, ben, un pas devant l'autre, sans courir, ça marche aussi. C'est peut-être même mieux en fin de compte. En tout cas, vos anges, vos archanges savent bien comment, quand et ils doivent vous préparer. Vous ont préparé toute votre vie pour ce moment-là, vous voyez. Et si vous êtes arrivé là, c'est parce que vous étiez prêt à y arriver. Donc, ben, faites leur confiance. Lâchez prise sur ben, tout ce qui vous pèse, toutes ces préoccupations. Abandonnez-vous à la volonté de Dieu. Et c'est là qu'à partir de là, ça débloque. Cesse d'analyser, vous voyez. On vous dit, ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir. Alors ouvre-toi toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Voyez, vos intuitions, hein, faites-vous confiance. Vous le savez. Vous n'avez pas besoin d'avoir la preuve de rien du tout. C'est des messages que vous recevez dans votre conscience. Alors, profitez-en, remerciez-les, vous en aurez plus et faites-vous confiance parce que vous ne rêvez pas. Alors, on parle de sécher tes larmes là. Ça, c'est la carte du Dodédek. Elle dit: ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne à rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Voyez, il y a l'ange de la consolation, l'archange Azraël, et vous avez votre ange gardien qui vous dit bien, ne vivez plus dans le passé. C'est bien ce qu'on parlait au départ. Vivez dans le moment présent et profitez-en parce que c'est un cadeau que vous avez, la vie, ici, maintenant. Alors, on va prendre la carte, un oracle des gitanes, voir qu'est-ce qu'elles ont à nous raconter, les gitanes aujourd'hui. Attends. Ouais. 3 cartes. La lune, déjà. Les intuitions. Des choses cachées peut-être aussi, hein, parce qu'on voit qu'ensuite... aussi, il y a des sentiments qui remontent à la superficie, des choses qui étaient enfouies, vous voyez. Des choses qui sont peut-être du mental, hein, parce qu'on a le numéro 11, ça peut être aussi une personne un peu vénéneuse, tu vois. Et là, je crois que c'est le mental, vous voyez. Faites attention à votre mental en tout cas, parce que c'est un obstacle pour pouvoir recevoir ces bonnes nouvelles. Ça, c'est la réussite, l'abondance. Dis donc. La réussite, l'abondance, l'union, toutes ces choses, de jolies choses et transparentes, hein, lumineuses. Et de la nuit, on est passé à la clarté, au jour, à la comment on dit à la pureté. Voilà, c'est ça, non? Bon, vous avez compris. Et la rose rouge, c'est de l'amour, c'est de l'amour, de la passion, il y a tout ce qu'il faut là. Alors,
euh, laissez pas les mentales bloquer ces belles nouvelles qui vont arriver vers vous. Voyez, on vous demande de garder l'équilibre. Ça représente ben, la carte de la tempérance, l'équilibre. Gardez l'équilibre entre le cœur, l'esprit, le mental et le cœur. Méditez, hein, méditez, n'hésitez pas à méditer. Ça va être justement la, la clé pour ouvrir cette, cette pour la clé pour ouvrir cette porte, pour recevoir, c'est le numéro 4, c'est bien l'équilibre, une bonne base, vous voyez, la famille, quelque chose qui est solide, solide. Hein. Et juste après, si on regarde la carte d'après, on a la carte du bonheur, le trèfle, la chance. Tout ça, c'est dans entre vos mains. Alors, c'est à vous de voir. Ne laissez pas la tristesse vous envahir. Promenez-vous. N'hésitez pas. Oui, il faut dire adieu à la tristesse. Ça, c'est la carte de la mort, de la transformation. Il faut dire adieu à la tristesse, adieu à toutes ces... Vous voyez ces corbeaux là, toutes ces pensées négatives, tout ce qui ne vous laissait pas avancer pour renaître lumineuse. Vous voyez? Et on vous dit que vous allez sur le bon chemin, vous allez gagner cette bataille, non, avec les pensées négatives et tout ceci qui ne vous laissait pas avancer, qui vous empoisonnait. Voilà, vous allez gagner cette bataille. Vous êtes passé par une transformation. La lune aussi vous a secoué. Hein? On va le dire comme ça. Ça secoue, ça c'est sûr. Vous le savez. Bon, c'est un peu grand pour mélanger, mais bon, on va prendre une autre manière. S'il vous plaît, quel est le message pour ces belles âmes? Ici, il y a une personne qui va prendre son risque. Hein. Vous voyez? Elle va prendre son risque. Hein. Elle a trouvé, elle a trouvé la voie qu'elle doit prendre. Et elle prend ce risque de sauter. Elle saute le ruisseau. Même s'il y a des comment ça s'appelle, un gros lézard, là, vous voyez. Il y a des personnes qui sont d'accord et qui célèbrent et d'autres qui ont peur ou qui ne veulent pas voir cette personne avancer. En tout cas, et elle est illuminée. Elle est illuminée. Elle sait où elle va. Elle y va sûre d'elle en plus parce que vous voyez bien. Hein?
Malgré les obstacles, je dirais, malgré tout, elle décide d'avancer. Elle décide d'avancer. Elle décide revenir à reconquister. Elle veut sortir vainqueur. Oups, ça fait trop enfin. Cette personne, elle a déjà essayé de faire ce pas. Et en fait, elle a eu des commentaires des gens qui se fichaient d'elle. En fait, elle est sortie de là un peu amochée, hein, on va dire. Hein, jugée. Des moqueries autour des personnes autour. Aussi, elle est carrément amochée, quoi. Hein. Elle a eu un... Elle a tenté... elle a déjà tenté de s'en aller de cette situation et elle n'a pas réussi la première fois. Elle est restée bloquée. Cette personne, elle veut être bon. Ok. Et pour certains, c'est vous-même. Vous vous êtes jeté à l'eau avec cet autre. Avec de l'enthousiasme, vous vous êtes jeté. En fait, vous vous êtes fait ramasser. Vous vous êtes fait ramasser, bon, vous avez compris quoi. Vous êtes jeté à l'eau et puis en fait, il n'y avait pas de bouée quoi. Comment je l'explique? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous vous êtes jeté seul à l'eau. L'autre personne, elle ne s'est pas jetée. C'est une chose comme ça. Vous avez dû en souffrir. Mais je vous dirais que cette personne, elle a envie d'être juste avec vous. Elle est passée par une transformation aussi. Elle est passée par une transformation. Elle a besoin d'être juste, d'équilibrer. En tout cas, elle vous regarde avec beaucoup d'amour. Hein. Peut-être elle écrit des chansons. Peut-être elle aime les instruments de musique. Ou bien elle vous regarde avec beaucoup d'amour. Ou bien des chansons qui lui font penser à vous. En tout cas, elle veut vous reconquérir. Ça, c'est sûr. Peut-être que vous êtes un peu réticente. Voilà, vous avez souffert.
On parle que cette personne, elle veut une célébration avec vous. Et cette fois, c'est elle qui va devoir se jeter à l'eau. Voyez? Mais on voit que vous et votre autre, vous avez beaucoup travaillé sur vous, hein? Vous avez beaucoup travaillé sur vous, mais votre autre aussi. Parce qu'il va devoir faire ce pas qu'il ou elle a pas eu le courage ou de faire, peut-être. Euh, parce que c'est vraiment ce qu'il voudrait faire. Mais cette personne, elle a trop analysé. Et le mental, ça l'a fait trop. C'est un obstacle, le mental. C'était son mental, l'obstacle dans cette situation. En tout cas, on parle qu'elle a appris la leçon. Voyez, ça c'est la carte de la papesse. Elle a appris ses leçons. Elle était accompagnée. Elle a appris ses leçons et puis en plus, elle a un miroir entre les mains. Vous êtes le miroir de votre autre et vice-versa, évidemment. Vous êtes des miroirs. Vous avez dû jeter pas mal de choses qui ne vous servaient plus et laisser beaucoup de choses derrière. Des choses qui ne vous faisaient pas de bien ou des personnes aussi. Des personnes hypocrites, peut-être trompeuses, comme ce renard derrière la poubelle, vous voyez. Il y a beaucoup de ménage qui a été fait. Peut-être vous allumez des bougies en demandant de jolies choses, je pense. L'union avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, en tout cas, on va demander voir. On parle que vous êtes quelqu'un de très bon, de très gentil, de très lumineux. C'est la reine de coupe, hein. Beaucoup de sentiments, d'émotions, quelqu'un de empathique. Si vous êtes empathique, protégez vos énergies et faites-vous prenez des herbes, du bain de sel, comme vous voulez. N'hésitez pas tous les jours quand vous vous baignez, à vous enlever ces mauvaises énergies parce que sans le vouloir, vous les recevez, elles restent collées à vous. Les bonnes et les mauvaises aussi, c'est ça quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez faire une chose qui est très facile. Ça coûte rien en plus. Vous prenez une éponge naturelle. Il faut que ce soit ok. Une éponge naturelle, vous le mettez dans un récipient, comme vous voulez. Ça peut être pour faire joli, style, je sais pas, comme vous voulez. Et ça se met à l'entrée de la maison. On remplit d'eau et on met l'éponge dedans et on met de l'agnelle. Comment ça s'appelle? Vous savez, le bleu pour faire 29, 29, 11, 11. Vous voyez, ça c'est la confirmation. Et l'agnelle, c'est un produit qui est bleu, comme ça. C'est pour le linge aussi, on s'en sert pour faire le linge blanc, vous voyez. C'est une poudre aussi, ça se présente en forme de poudre ou de liquide. Vous le mettez, histoire que ça absorbe toutes les mauvaises énergies
que vous avez pu ramasser par-ci, par-là. Ça va vous faire du bien, ça coûte rien. Et voilà, vous le laissez à l'entrée de la maison. Et même quand il y a des personnes qui rentrent chez vous et qui n'ont pas de bonnes énergies, cette éponge, elle va absorber. Voyez, vous la faites dans cette intention et voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire. Vous avez beaucoup pleuré, en tout cas, on dit que vous avez beaucoup pleuré, vous avez été très malheureuse parce que vous aviez donné, vous avez fait le grand saut en fait, et puis il se trouve qu'il y avait une situation avec une autre personne. Oh, enfin, il y avait une autre situation, peu importe laquelle, c'est pas grave. On veut pas en reparler, on va pas remuer le couteau dans la plaie, ça sert à rien. Et ça, vous voyez, on va regarder en avant. Ok. Bah oui. Oui, à vous, on vous a accusé, on s'est moqué de vous. Il y en a qui ont été très contents d'avoir formé ces choses-là. On vous a attaqué dans le dos. On parle de 10 d'épée, hein, c'est pas rien, et 9 d'épée, et 9 de bâton, pardon. Et ça a été bien lourd en tout cas pour vous. Hein, vous étiez surveillés, même la nuit. Il y a des personnes qui vous ont surveillé, qui vous ont envoyé des énergies pas bonnes du tout. Alors voilà, vous, la seule chose à faire, c'est d'élever vos énergies et de vous nettoyer le plus possible pour méditer. Mettez de l'encens chez vous aussi, pourquoi pas. Quand vous nettoyez le sol chez vous, vous allez mettre de l'ammoniac et devant la porte de la maison aussi. Euh, oui, parce que là, je vois qu'il y a clairement eu des gens qui ont... ils ont voulu... vous voyez ce qu'elle a sur le t-shirt comme dessin, hein, c'est pas cool. Ils vous ont pas souhaité de belles choses, on va dire. Mais c'est pas grave. Souhaitez-leur le meilleur parce que on reçoit ce que l'on sème. Et si vous souhaitez de l'amour, vous allez en recevoir, ça c'est sûr. Et eux, ils verront. Peu importe, ça c'est Dieu qui s'en occupe. En tout cas, on vous parle de que cette situation va changer. Vous avez droit à votre bonheur. Hein, ça, c'est la famille, c'est le 6 de coupe. Vous êtes une personne très familiale. Vous avez peut-être des enfants. En tout cas, vous vous occupez d'eux. Hein, vous aimez les animaux aussi. Il y a une fête qui se prépare. On a le retour d'une personne. On a le retour d'une personne, mais qui vient en plus, qui veut vraiment le succès, vous voyez, qui est sûre d'elle, hein. Parce que pour patiner comme ça, c'est pas évident. Faut vraiment, faut vraiment être bon, quoi. On va demander une autre carte. Quelqu'un qui est en train de travailler. Voilà, elle est tombée quand même. Quelqu'un qui est en train de travailler pour arriver jusqu'à vous. Quelqu'un qui fait l'équilibre parce que pour faire passer ce bateau dans cet endroit, il faut vraiment être précis. Hein. Mais on voit que cette personne, elle a carrément réussi. Vous voyez, elle fait un signe de que super avec le pouce, tout va bien, c'est impeccable. Elle est sûre d'elle, elle sait où elle va.
Waouh! Ben voilà, elle va vers vous. 10 de Pentacle, la famille. Elle se sent en famille avec vous. Hein. Vous êtes son grand bonheur. Hein. Vous allez recevoir ce bonheur. Vous allez recevoir cette belle nouvelle. Ben ça, c'est une carte de bonnes augures. Vous voyez dans tout ce que vous entreprenez. Euh, Même si vous voulez un enfant, une famille, faire ben, de nouveaux des affaires, tout ça, ça va être parfait avec cette carte. En plus, là, on parle du 35, c'est le numéro 8. Ne laissez pas le mental parce que c'est le seul obstacle qu'il y a. Bon, évidemment, vous savez que ces personnes qui attaquent énergétiquement, ben, ça va sur votre mental. Alors, ne lui faites pas le plaisir. Hein. Quand vous pensez, vous voyez que vous commencez à penser ben, négativement, ne lui faites pas le plaisir à ces gens-là. Rappelez-vous que c'est exactement ce qu'ils veulent. Alors, vous êtes plus malin, ça c'est sûr. Vous allez arriver à maîtriser tout ça. Parce que regarde ce qu'il arrive pour toi et c'est magnifique. Wow. Deux de coupe. Hein? Il y a une union avec ton âme sœur, ta flamme jumelle. Il y a un accord, quelque chose d'équilibré, quelque chose de beau. Hein? Et voilà, et le 9 de coupe dans le dos de deck. Alors, il va y avoir de belles célébrations. On nous dit, hein, regardez cette jolie carte, elle n'est pas magique. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'obstacles sur ce chemin, hein. Je ne vous dirai pas le contraire. Ici, on parle de docteur ou de voilà, quelqu'un qui travaille dans un hôpital ou qui travaille avec, voilà, c'est dans un hôpital, quelque chose comme ça. Je sais pas, peut-être vous, votre autre, je ne sais pas à qui ça résonne. Ça, c'est vous qui le savez. Quelqu'un qui aime beaucoup, qui commande, hein, qui commande et qui montre du doigt. Peut-être une personne, ben, une tierce, un peu, comment on dit, ben, qui veut tout commander, vous voyez, qui juge aussi parce que vu ses yeux, pas évident quoi. Voilà. Et en plus, elle a un scalpel à la main, comme quoi il faut faire attention. Pardon, mais alors ça me fait rigoler, ces dessins. Hein. Et puis l'autre personne, on la voit, ben, elle était prise de panique en fait. Voilà. C'était lourd à porter ça, c'était trop lourd à porter. On voit bien la scène, une en train de menacer à l'autre. Voilà. Ça a été dur. Hein. Ça a été dur. Euh, vous avez beaucoup d'obstacles sur le chemin. Peut-être votre autre a commencé à boire un peu pour oublier. Vous voyez, en tout cas, ça c'est le jugement. L'ange est arrivé avec sa trompette et ici il va y avoir ben, les personnes qui sont coupables de quelque chose ou enfin il va se faire l'équilibre, la justice divine. On parle de justice divine pour vous là. On parle, c'est vous voyez cet ange, ben il vient remettre de l'ordre dans cette histoire. Hein. Ici, on voit que quelqu'un part d'une situation, s'en va. Peut-être votre autre et vous,
vous décidez partir à vivre ailleurs, dans un endroit plus calme, plus chaud et magnifique, non? Un déménagement. Vous voyez, justement, on a la carte de quelqu'un qui vend sa maison et quelqu'un qui achète une maison. Vous voyez, il y a bien quelqu'un qui part d'une situation et pour, pour être ensemble ailleurs, dans un autre endroit, plus tranquille, plus calme, et vous décidez de laisser les choses négatives derrière et de recommencer de nouveau. Alors c'est bien ça. Elles sont sympas ces cartes. Voilà. Hop. On vous dit, tu peux le faire, fais-le. Nous les anges, on est avec toi. Vous voyez, cette personne, si elle n'est pas partie de cette situation, c'est parce que elle attire, elle lui fait peur en fait. C'est une personne autoritaire et pas très gentille. Hein? Et en plus, qui a utilisé des choses un peu... enfin bref, pas très claires. On vous dit l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Visualisez simplement, visualisez ce que votre objectif. On vous dit, laissez tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous pèse, donnez-le à Dieu. Lâchez le sac qui pèse à Dieu et dites-lui, moi je suis là pour être heureux, pour être en paix. Et c'est ce que je viens donner en échange de la paix. Je viens donner toutes mes préoccupations. Occupez-vous de tout. Voilà. Moi j'en ai marre de pleurer. J'arrête là de suite de pleurer. Je dis stop. Hein? Vous devez dire stop aux larmes. Il y a un moment donné qu'il faut dire stop. Parce que sinon c'est votre inconscient qui vous fait continuer sur ce chemin. C'est pas possible ça. Vous voyez, c'est de la souffrance gratuite. Pensez à vous. Vous avez besoin de penser à vous. Et en pensant à vous et en travaillant l'amour propre, vous allez vous relever, vous illuminer. Et alors vous serez un aimant pour votre autre qui va être attiré par vous. Vous comprenez? Séchez vos larmes, c'est très important. Voilà. On vous dit aventure, la carte du dos de deck, au lieu de voir le problème qui te préoccupe comme quelque chose qui ne peut pas être super, comment on dit ça, qui ne peut pas être, que vous ne pourriez pas arranger, que vous ne pourriez pas... enfin, que vous ne pourriez pas vous relever de ça, quoi. Essaye de le prendre comme une aventure. Regarde toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus de choses que tu t'imagines. Au lieu de le voir tout blanc ou tout noir, essaie de trouver les couleurs intermédiaires. Hein. Et moi, je vous dirais, séchez vos larmes. Décidez de sécher vos larmes. Décidez, parlez avec Dieu, parlez avec vos anges. Laissez-leur toutes les charges et demandez-leur de vous amuser, surtout de vous amuser. Occupez-vous de vous, faites-vous briller, faites du sport, amusez-vous, faites ce qui vous plaît vraiment. Promenez-vous, sortez. Même si vous n'avez pas envie, après vous aurez envie. 44. Tu vois, la confirmation. Et ça, c'est vos anges qui vous accompagnent. Ils veulent que vous sachiez que c'est exactement ce que vous devez faire pour élever vos énergies. Méditez.
Prenez un bain avec des herbes. Plein de choses comme ça, du thé aussi. Buvez beaucoup d'eau surtout. Et surtout quand il y a la lune, nouvelle lune, pleine lune, n'hésitez pas, allez-y. Buvez, vous allez sentir que vous avez soif de toute façon. Donc ça fait d'épurer aussi, hein. Ok? Bon, ben moi, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui pour vous. Enchantée de passer un jour de plus, une après-midi de plus avec vous. Et je vous souhaite une bonne soirée. On se voit demain avec la faveur de Dieu, évidemment. Et puis, que Dieu, l'univers, la vie, la source, peu importe comment tu veux l'appeler, elle t'apporte beaucoup de paix, tranquillité, abondance, santé et beaucoup d'amour, d'harmonie dans ta vie, hein. Et toutes les bonnes choses qu'il y a sur cette terre qui t'arrive pour toi. On se voit demain et bisous bisous.